Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour de nouvelles petites vidéos, des nouvelles petites guidances qui vont être donc signe par signe, dans l'ordre que nous connaissons. Donc vous aurez deux guidances en fait pour chaque signe, une qui sera dédiée à l'aspect féminin si vous êtes une femme et l'autre à l'aspect masculin si vous êtes un homme. Après si vous voulez aller voir voilà, si vous êtes un homme et que vous voulez aller voir ce que dit la guidance de votre chéri, il n'y a pas de souci, et vice versa, hein. Donc je vais utiliser quoi? Je vais utiliser mon tirage signature, donc qui va du noyau de blocage ou la situation actuelle jusqu'à les possibilités qui s'offrent à toi. Voilà, quoi dire d'autre? J'ai un compte TikTok sur lequel vous pouvez me retrouver en live les mercredis soirs, les vendredis soirs et les dimanches soirs. Alors à l'heure où je vais poster la vidéo, les vidéos, vendredi soir, donc le vendredi 7 novembre, je ne ferai pas de live parce que je pars faire un petit loto avec ma sœur et mon nounours. Donc voilà. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas à vous abonner, si vous le souhaitez, à mon TikTok. Très bien, eh bien je vais pas perdre plus de temps, je vais commencer. Donc on se retrouve tout de suite avec le premier signe, qui seront les béliers. À tout de suite. Voilà, je vais donc commencer par les mesdames béliers. Donc bienvenue à vous, mesdames béliers. Donc je vais vous faire mon tirage signature qui s'appelle Fleur de Lotus de Sabrina. Donc ça se fait en 8 cartes. On va du blocage aux possibilités qui s'offrent à vous en passant par vos ressources, vos croyances autour de cette situation, vos émotions, les leviers ou les idées à explorer, ce qui peut être libéré, voilà, ce qui a laissé derrière vous. Les conséquences de l'inaction face à cette situation, et puis pour terminer donc les possibilités qui s'offrent à vous. Alors, eh bien c'est parti. Je pense que je vais étaler les 8 cartes et on va les retourner au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir la situation actuelle. Comme ça va vous permettre, ou le noyau de blocage, ça va vous permettre de voir si cette guidance est faite pour vous, mesdames. Mesdames béliers. Allez, c'est parti. Alors, situation ou blocage. Alors, nous avons le 7 de bâton. Je vais mettre toutes les cartes, hein. Je ne vais pas les retourner, mais je vais mettre toutes les cartes. La deuxième carte, c'est votre état intérieur ou état émotionnel face à cette situation ou à ce blocage. Ensuite, la carte numéro 3, c'est les croyances autour de cette situation ou de ce blocage. J'espère que j'aurai à cette place. La quatrième, c'est les ressources que tu as en toi ou les ressources que tu pourrais avoir autour de toi. Voilà. La cinquième carte, c'est les leviers d'action que tu pourrais faire ou alors les idées à explorer face à cette situation. Ensuite, nous avons ce qui doit être libéré. Donc, tout ce que tu dois laisser partir, en fait, laisser derrière toi. Ok, bon, ça va être chaud patate, ça va être chaud patate. Ça va être chaud patate. Et oui, Sabrina, ça prend de la place, ton tirage. Ok, bon, c'est pas très droit en plus. Crotte de biquette. On va essayer de faire les choses un peu bien, quand même. Quand même. Voilà, alors la septième, pardon, c'est les conséquences possibles si jamais tu ne passes pas à l'action face à cette situation ou à ce blocage. Et enfin, la dernière carte, c'est la carte des possibilités qui s'offrent à toi si tu passes à l'action. Voilà, on va la mettre ici. C'est la dernière, celle-ci. Ok, très bien. Donc, pour recouvrir, j'utiliserai le petit spirit. Ok, donc là, je vais enlever ça, là, comme ça, je vais la mettre dessus. Ah, voilà, c'est plus mieux comme ça. Très bien. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer en ce moment ou la situation actuelle? J'ai l'impression
J'ai l'impression pour toi, Dame Bélier, que tu te laisses trop faire. Alors peu importe le domaine. Peu importe le domaine. J'ai l'impression que tu te laisses beaucoup trop faire. Tu laisses les autres prendre ta place. Alors je sais pas, je vais inventer un truc, hein, mais par exemple, tu manges à une cafette, eh bien je sais pas, un de tes collègues ou une de tes collègues, eh ben prendre la place que tu voulais. Tu vois, c'est dans l'esprit comme ça là. J'ai l'impression que tu n'arrives pas à te faire une place, la place que tu mérites. Ça serait ça, le blocage et la situation actuelle. Alors, je vais recouvrir avec le petit Tarot Spirit, Forêt Spirit, pour voir si on en apprend un petit peu plus. Avec le Fou. Ouais, parce que t'as la trouille. T'as la trouille de t'exprimer, d'exprimer ce que tu ressens face à cette injustice, parce que je pense que c'est de l'injustice quand même. Le fait que tu n'arrives pas à prendre ta place ou que les autres, tu vois, te piétinent un peu. Voilà, je dirais ça, à la place qu'il te faut, et les gens te piétinent en plus, tu vois, parce que tu t'écrases en fait, parce que tu t'écrases, Dame Bélier. Donc ouais, je pense que tu as peur d'extérioriser ce que tu penses. Tu as peur de dire, tu as peur d'être franche, donc d'être blessante. Ok, donc, quelles sont tes émotions, quel est ton état intérieur face à ce blocage, à cette situation? Alors, nous avons l'étoile. Bon, alors, tu espères quand même au fond de toi de pouvoir réussir à la choper cette place, hein, à avoir cette place qui te revient. Tu espères vraiment que un jour tu arriveras à ouvrir ta goule, hein, et dire les choses. Dire ta vérité, mais pas forcément sans être blessante. Voilà, toi tu espères vraiment, à l'intérieur de toi, c'est vraiment quelque chose que tu souhaites, que tu as envie de faire en tout cas. Mais voilà, il y a quelque chose qui bloque, ça bloque. Le fait que tu t'écrases, que tu dises pas les choses, voilà, ça vient d'un blocage. Alors peut-être que dans ton enfance, on ne t'a jamais laissé la possibilité d'exprimer ce que tu ressentais. C'est peut-être, voilà, c'est peut-être là la base de cet écrasement-là, le fait que tu laisses les autres prendre ta place. Ok, alors, on va essayer. Bon, je recouvrerai ou pas, hein, les cartes. On va essayer, on va voir ce que ça donne si je recouvre avec l'étoile. Mais quand même, là, on a un état émotionnel où tu désires réellement... voilà, exprimer, mais il y a quelque chose qui bloque. Ok, le 6 de coupe. Donc, tu vois, c'est vraiment quelque chose lié à ton passé. Donc, c'est bien ça. C'est, voilà, le fait que tu t'écrases devant les autres, c'est lié à ton passé. Donc, ça serait intéressant d'aller chercher. Voilà, si tu veux vraiment réussir à ouvrir ta bouche face à ces personnes injustes. Ok, très bien. Alors, ensuite, quelles sont les pensées dominantes quelles sont tes pensées dominantes face à cette situation, à ce blocage, la croyance autour de ça? Le roi de denier. Donc pour toi, le fait de t'écraser, le fait de ne pas prendre ta place dans ce monde, le fait de ne pas être franche, te fait croire que c'est parce que... Alors, si tu as l'impression, si tu es franche, d'être méchante. Voilà, c'est ce que tu crois en fait. Tu crois que si tu prends ta place et si tu oses t'imposer un peu, tu crains, tu crois sincèrement que les gens vont moins t'aimer. Les gens vont moins t'aimer parce que voilà, ils connaissent pas autre chose de toi en fait, Dame Bélier. Donc si tu n'oses pas parce que tu as peur que les autres te voient autrement. Mais parfois, on a besoin de changement. Là, tu as besoin de ne plus te faire écraser, Dame Bélier. Et ça rime. Alors, on va aller voir ce que nous dit un peu plus ce roi de... Eh oui, le 6 de bâton. Eh oui. Tu
crois que c'est comme ça qu'il faut que tu agisses, en fait. Pour toi, c'est une... Laisser l'autre te dominer, c'est quelque chose de... Alors, c'est un peu violent, peut-être, que ce que je vais dire, mais tu crois que c'est vraiment la façon de faire, en fait, pour que les gens t'aiment. Tu crois vraiment que c'est quelque chose de glorifiant pour toi, de laisser les autres t'écraser. Mais, pour moi, c'est pas une solution. Après, c'est ta vie, hein, Dame Bélier. C'est pas à moi ou les cartes de te dire comment agir. Ok, bon, hein, à voir quand même. Mais c'est assez, voilà. Pour toi, être comme ça, en fait, c'est le fait de t'écraser. C'est comme ça que tu crois que les gens t'aiment. Bon, bonne ou mauvaise croyance, c'est à toi de voir. Alors, quelles sont tes ressources disponibles en toi, hein, à l'intérieur de toi ou à l'extérieur? Alors, qu'est-ce que nous avons? Sur quoi tu peux t'appuyer? Ok, tu peux t'appuyer peut-être sur la famille. Peut-être que tu as encore tes parents et que tu peux essayer, voilà, de t'appuyer sur eux en cas de... Parce que je pense que tu dois vraiment pas très bien te sentir quand même. Hein, et ça, peu importe le domaine. Hein, ça peut très bien être avec les amis. Alors, excuse-moi, il n'y a pas de jugement, hein, mais peut-être que c'est pas les bons amis, hein, s'ils t'écrasent comme ça. Bon, pardon, après, je veux pas, voilà, je veux pas. Hein. Mais voilà, tu peux avoir le soutien de la famille, le soutien d'amis en qui tu as réellement confiance, des gens stables et généreux, voilà, des personnes de soutien. Voilà ce qui pourrait t'aider. Et en ce qui concerne les ressources en toi, utilise ta générosité, montre au monde que oui, alors oui, tu es généreuse, donc, mais pas au point de laisser ta place aux autres. Hein. Donc voilà, ta ressource, c'est oui la générosité, mais pas à n'importe quel prix. Voilà ce que je dirais. Ensuite, nous avons les leviers d'action, les idées que tu pourrais éventuellement explorer face à cette situation, à ce blocage. Alors, nous avons le cavalier de coupe. Donc, tu vois, j'ai pas recouvert là parce que c'est pas nécessaire. Le cavalier de coupe. Alors. Ah. Et oui, c'est assez cohérent, hein, ce levier d'action, cette idée à explorer. Bien évidemment, c'est de te reconnecter, de t'aimer, en fait. Parce que je pense que tu te fais écraser par les autres. Alors peut-être dû à ton passé, hein, je pense que c'est un trauma à aller chercher, hein, si tu le souhaites bien évidemment. Le fait que tu n'aies pas eu l'occasion, étant plus jeune, de t'exprimer, d'exprimer ce que tu ressentais, ce que tu... Voilà, hein, bon, peu importe, l'ensemble de l'expression. Tu as besoin... Voilà, je pense qu'il y a une perte de confiance en toi en fait. Tu ne t'aimes pas assez pour... C'est pas un jugement, hein, Dame Lion, Dame Bélier. C'est un fait, en fait. Tu ne t'aimes pas assez pour dire merde à l'autre, en fait. Voilà. Tu as l'impression que si tu t'écrases, on va t'aimer. Mais c'est une fausse croyance. Pardon, je veux pas te... Voilà, hein, mais c'est une fausse croyance. Ce n'est pas en t'écrasant, en ne t'aimant pas que tu vas te faire aimer. Au contraire, les gens vont se servir de toi, Bélier, Dame Bélier. Donc attention, attention. Donc le levier des... Alors je sais que c'est pas facile, hein, ce sont des mots que s'aimer, apprendre à s'aimer, c'est pas facile. Mais à partir de ce moment-là, si tu écoutes ton cœur, en fait s'aimer c'est quoi? En fait s'aimer, commencer à s'aimer, c'est écouter son cœur, tout simplement. Et au fur et à mesure, alors ça prend du temps bien évidemment. Et au fur et à mesure que tu écoutes ton cœur, tu vas t'ouvrir. Des canaux vont s'ouvrir. Et tu verras, ça sera beaucoup plus fluide. Mais bon, voilà, après, c'est à toi de faire ce travail ou pas. Hein. Ok, alors, qu'est-ce que tu dois laisser absolument derrière toi? Enfin, absolument. Après, c'est toi qui choisis. Hein. Le 9 de coupe. Ok, bon, bah c'est bien ce que je disais. Pardon. Le fait de croire que tu es satisfaite comme ça, c'est une erreur. C'est pas comme ça que tu peux être heureuse. Et je suis à peu près persuadée que tu ne l'es pas. Ou alors peut-être que tu es dans le déni, peut-être que tu te voiles la face, peut-être que... Voilà, peut-être que ta réalité à toi, elle est comme ça. Mais je pense que, voilà... Pardon. Pour toi, vivre comme ça, c'est normal.
mais ça ne l'est pas. Enfin, de mon point de vue, ça ne l'est pas. Donc ce que tu dois laisser de côté, c'est cette croyance, vraiment, que les gens t'aiment parce que tu es comme ça. Non, les gens se servent de toi, Dame Bélier. On va aller voir, on va aller prendre une carte de plus. Alors, nous avons, eh oui, le 5 de bâton. Donc cette dualité en toi, tu as envie de te lancer et dire merde aux autres. Seulement, il y a cette guéguerre en toi, là, cette guéguerre en toi. Alors, dû peut-être à cette blessure, hein, j'y reviens, cette blessure, ce trauma d'enfance, où tu n'as pas eu la possibilité d'exprimer qui tu étais, d'exprimer tes émotions, bon, peu importe, hein, ça te parlera ou pas. Voilà, cette dualité, faut essayer de l'équilibrer. Je te dis pas de tout effacer. Non, mais déjà d'écouter un peu plus ce que toi tu ressens. Hein. Alors, de le dire au monde entier, peut-être pas, ça va peut-être pas être tout de suite maintenant. Mais voilà, écoute-toi un peu plus. Écoute ton cœur. C'est ça, s'aimer en fait. Tout simplement. C'est ça, s'aimer. Écouter son cœur. Et pas que le mental. Ok, très bien. Alors, les conséquences possible si tu restes dans cet état d'esprit là, dans ce blocage là. L'impératrice. Ok, bon bah tout ce que tu vas essayer d'entreprendre en fait, tout ce que tu vas essayer d'entreprendre, ça va capoter. Ça va capoter et c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs. Tout ce que tu entreprends, tout ce que tu crées, la beauté que tu essaies de mettre dans ta vie, tout ce que tu essaies de construire en fait capote. Ou au moins une grande majorité, parce que tu n'as pas cet amour de toi, en fait. Cette carte, c'est la carte à la base de l'abondance. Dans tous les domaines. Il n'y a pas dans l'abondance en général, pas que dans l'amour, que dans l'argent. Non, c'est l'abondance en général. Tu vois, on a la gomme d'abondance là. C'est une carte d'abondance. Donc, si tu ne passes pas à l'action, si tu restes dans cet état d'esprit, et tu as le droit, hein, Dame Bélier, il n'y a pas de souci. Seulement, voilà, tu auras beaucoup de mal à avoir l'abondance que tu cherches, en fait. Tout simplement. Je vais même pas recouvrir parce que c'est très clair. Alors, par contre, les possibilités qui s'offrent à toi, si jamais tu changes ton état d'esprit, si tu commences tout au moins, alors nous avons quoi? Nous avons le 9 d'épée. Et oui, c'était à peu près sûr que... Alors, je vais pas dire que c'était à peu près sûr que ce soit cette carte, mais c'est assez logique. Alors, toutes ces pensées, toutes ces angoisses, parce que peut-être aussi que tu en fais des cauchemars, peut-être que tu dors mal la nuit, voilà, c'est quelque chose qui te plombe quand même, parce qu'il y a cette dualité en toi, là, le fait de vouloir ouvrir ta bouche et de ne pas le faire, voilà, cette dualité là qu'il y a en toi, cette guéguerre, t'apporte certainement dans l'angoisse, du stress, peut-être si tu bosses, aller au travail à reculons, parce que enfin c'est normal, ce sont des conséquences normales de cet état d'esprit, de ce blocage. Donc si jamais tu passes à l'action, toutes ces angoisses, alors peut-être pas toutes, parce que toutes tes angoisses ne sont pas liées à cette problématique-là, hein. Non, enfin j'espère pas. Bon. Je sais pas. C'est toi qui sauras répondre à cette question. En tout cas, tout cet état d'esprit là, si tu arrives à l'améliorer, tu vois, petit à petit, eh bien, ces angoisses, regarde cette demoiselle, elle est piétinée, enfin, elle est entourée d'épées, hein. Donc, c'est beaucoup le mental. L'épée, c'est le mental, c'est l'intellect, c'est la vérité, l'honnêteté, bon voilà, hein. Donc, si tu arrives, voilà, à passer à l'action vis-à-vis de cette problématique, tout ce stress lié à cette situation va peu à peu disparaître. On va prendre une autre petite carte. Hop, bah, elle est tombée. Ok, et c'est encore des épées. Donc, eh bien, si tu passes à l'action, si tu commences petit à petit à améliorer cette situation de piétinement, là, tu trouveras de nouvelles idées
pour améliorer ton abondance. Mais pour ça, il faut passer par l'amour de soi. Donc, fais ce que toi tu aimes. Du moins, essaie. Voilà, mon ami Dame Bélier. J'espère que cette guidance te parlera. Et si ça te parle pas, c'est pas grave, hein, ça sera peut-être la prochaine. J'espère qu'elle saura t'orienter, te guider, comme son nom l'indique. Et puis, n'hésite pas à commenter, hein, si jamais ça te parle ou si ça te parle pas du tout, parce que je prends le bon comme le moins bon. Voilà, eh bien, je t'embrasse, chère Dame Bélier. Je te dis à bientôt. Bye bye. Alors, bienvenue à toi, Monsieur Bélier. Alors, j'espère que cette guidance va te parler. Et si c'est pas le cas, c'est pas très grave. Donc, je vais pas perdre de temps. Je vais poser mes 8 cartes de mon tirage signature qui s'appelle Fleur de Lotus de Sab. Donc, je vais toutes les poser et je les retournerai une par une. Donc, je vais te dire au fur et à mesure à quoi correspondent les cartes. Comme ça, peut-être que ça te permettra de voir un petit peu si ça peut te parler ou pas. Alors, la première carte, c'est le blocage. Le blocage ou la situation actuelle. La seconde, c'est ton état intérieur, hein, ton état émotionnel, ton état intérieur face à cette situation ou à ce blocage. La carte numéro 3, c'est les pensées dominantes face à cette situation ou aux croyances autour de cette situation. La carte numéro 4, c'est toutes les ressources que tu as en toi ou autour de toi. Voilà. Ensuite, la carte numéro 5, ce sont les leviers d'action que tu peux avoir ou les idées à explorer face à cette situation. Ensuite, nous avons la carte numéro 6 qui correspond, elle, à ce que tu dois laisser derrière toi, hein, face à cette situation pour pouvoir avancer. La carte numéro 7 t'invite à... alors, c'est pas t'invite, pardon, ce sont les conséquences de ton inaction face à cette situation, les possibilités, voilà, qui pourrait y avoir face à ton inaction, face à cette situation. Et puis enfin, pour terminer, la carte numéro 8 qui correspond aux possibilités qui s'offrent à toi si jamais, par contre, là, tu passes à l'action. Alors, je recouvrirai, suivant mon ressenti, avec le Forêt Spirit. Mais si j'en ressens pas le besoin, je ne le ferai pas. Allez, c'est parti. On va découvrir la situation actuelle, le blocage. Comme ça va pouvoir te dire si tu regardes la vidéo jusqu'au bout ou pas. Alors, ok. Donc là, nous avons un homme bélier dans la tristesse, en période de deuil, peut-être. Alors, peu importe ce que tu as perdu, un être cher, un boulot, peu importe. Si ça résonne, c'est que, voilà, c'est que c'est bon. Je vois aussi un homme bélier beaucoup trop dans le mental, ce qui empêche son cœur de passer à l'action. Voilà, ça empêche, ton mental empêche ton cœur de communiquer avec toi. Voilà, mais je vois aussi un homme bélier tiraillé. Je vois un homme bélier tiraillé entre ses pensées et son cœur. Voilà, donc avec toutes ces infos, à toi de voir si tu vas aller jusqu'au bout de la vidéo ou pas. Donc, je vais pas recouvrir parce que je pense qu'on a assez d'informations là pour que tu puisses rester sur cette vidéo ou pas. Alors, seconde carte. Seconde carte, c'est ton état émotionnel face à cette situation. Comment tu te sens à l'intérieur? Le 3 de bâton. Ok, donc toi, j'ai bien l'impression que malgré cette tristesse, ce deuil à faire, ce tiraillement entre cœur et mental, tu as quand même l'envie d'avancer, de faire des projets, d'être, tu vois, lui, il est, tu vois, il est sur son rocher là, et il voit à l'horizon. Il essaie de faire il essaie de se projeter, hein, tu vois. Donc j'ai bien l'impression quand même que malgré ce tiraillement entre tête et cœur, ou ce deuil, ou cette tristesse qui est la tienne aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que tu as envie d'avancer malgré tout. Malgré tout, tu as envie.
Alors, je vais recouvrir un peu. Peut-être qu'on aura un peu plus d'informations pour que ça te parle un peu mieux. Bon, là déjà... Ok, bon, bah très bien, c'est ça, le roi de coupe. Pardon, excuse-moi, le roi de coupe. C'est ça, hein, t'as vraiment envie d'ouvrir ton cœur. Voilà, de retrouver cette personne que tu as peut-être été avant et que par les aléas de la vie, la dureté de la vie, bon, peu importe ce que les drames, comment dire, les problématiques, peu importe ce que la vie a pu te mettre sur ton chemin, tu as vraiment envie de te reconnecter à cette personne tendre et aimante, déjà envers toi et envers les autres. Parce que je pense que ce tiraillement entre tête et cœur, alors je sais pas pour quelle raison tu es tiraillé comme ça, ou alors si c'est par rapport à un deuil ou quelque chose que tu as perdu. Mais voilà, tu as envie de te reconnecter à toi, à cet amour que tu as envers toi. Ok, maintenant, quelles sont tes croyances par rapport à ce tiraillement-là? Quelles sont tes pensées dominantes? Alors, nous avons le hiérophante. Ok, donc, j'ai bien l'impression, là, mon petit homme bélier, que tu crois pouvoir t'en sortir seul. Tu crois pouvoir t'en sortir seul, seulement. Même si, voilà, tu as ta fierté, ton ego, peu importe ce qui motive ce fait de vouloir t'en sortir seul, ça risque d'être compliqué. Arrête de croire, enfin, arrête, je vais pas te dire quoi faire, c'est toi qui gères ta vie comme tu le souhaites. Pardon, il y a eu, j'ai mis ma vidéo, excuse-moi, il y aura un petit double de mes, pardon, excuse-moi, homme bélier. J'avais oublié que ça allait s'ouvrir... aussi. Bon, pardon, excuse-moi. Bref, revenons à nos moutons. Donc, oui, ton ego d'homme fait que pour être un homme, il faut s'en sortir seul. Eh bien, cette croyance-là, mon cher ami, elle est erronée. Bon, après, c'est toi qui gères ta vie, tu fais ce que tu veux. Seulement seul, peut-être que tu auras du mal. Peut-être que tu vas réussir à t'en sortir seul. Peut-être. Qui sait? Mais je pense que, au moins, avec du soutien, tu pourrais aller plus... Peut-être... Je dis bien peut-être aller plus vite dans ce que tu veux. Tu vois? Bon, je vais pas recouvrir parce que c'est assez parlant quand même. Ensuite, les ressources que tu as en toi ou autour de toi, mon ami. Le roi de coupe, on le retrouve ici. Bien sûr que tu as ce potentiel-là, mon cher homme bélier. Ce potentiel, il est en toi. Voilà, laisser plus parler ton cœur que tes pensées, mais je pense que c'est qu'il y a une histoire, c'est comme ça que je le ressens, il y a une histoire de gros égos. Et de l'ego, on en a besoin, mais quand il est trop amplifié, quand on s'en sert beaucoup trop, quand on le met trop à l'honneur, il peut être un peu destructeur quand même. Hein. Alors que toi, tu es certainement quelqu'un qui, à la base, écoute plus son cœur que son mental. Donc ce tiraillement là entre tête et cœur, tu as le pouvoir, tu as cette capacité là, tu l'as en toi en fait, ce pouvoir de te reconnecter un peu plus à ton cœur qu'à ton mental. Il est en toi, c'est inné, tu l'as. Il n'y a pas besoin de faire des efforts gigantesques pour aller chercher cette ressource en toi, parce qu'elle est déjà existante. Tu vois? Bon, on va recouvrir, voir. Les amoureux, bah bien sûr. Bien sûr. Le choix, parce que je vois cette carte comme le choix de te choisir toi. Voilà ce qui peut être une ressource pour toi à l'heure actuelle. Et peut-être demander de l'aide, du soutien. Voilà, tu vois? Quand on est en couple, on se soutient l'un et l'autre. Moi, c'est ce que je ressens. Du soutien extérieur et cette ressource que tu as en toi de t'aimer. De te choisir toi. Voilà ce que je dirais. Ensuite, quels sont les leviers ou les idées à explorer par rapport à cette situation? L'as d'épée. Alors, ce tiraillement
Parce que moi, je vois vraiment un tiraillement entre tête et cœur. Ne vient pas par hasard. Hein. J'ai la sensation que ça vient de l'éducation. Alors, peut-être que tu laisses, et c'est ton choix, je vais pas remettre ta vie en question, ni les choix que tu as faits. Pas du tout. L'éducation que tes parents t'ont donnée, si tu as eu des parents, bien évidemment, bon, peu importe, les personnes qui t'ont éduqué, que ce soit tes parents, tes grands-parents, tantes, enfin bon, peu importe, voilà. Attendent ou attendaient de toi des choses. Mais que toi, forcément, n'avais pas envie de faire. Tu vois, je vois cet as d'épée comme trouver ta propre vérité et pas celle des autres qui ont pu t'élever. Tu vois, peu importe les personnes qui t'ont élevé. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, mon cher homme bélier, tu as fait comme les autres voulaient, en fait, que tu sois. Et entre-temps, eh bien, tu t'es perdu, forcément. Forcément tiraillé entre ce que les autres attendent de toi et ce que toi, tu veux. Voilà ce tiraillement. Donc, je pense sincèrement, et tu fais comme tu veux, que le levier d'action, ça serait déjà de voir toi, ce que tu veux. Toi, et pas les autres, pas ceux qui t'ont élevé. Tu vois, je pense que là, ça serait intéressant que tu couches sur papier si tu as envie ou que tu le mettes en vocal. Peu importe la façon dont tu le feras, essaie de te faire une liste des choses que toi, tu aimes et que tu as envie de mettre en valeur, que tu as envie... tu as peut-être des projets. Des projets qui sont hyper intéressants pour toi, mais que tu as laissé de côté parce que quand tu en as parlé à tes proches, ils ont tous, enfin peut-être pas tous, mais une majorité ont dit non mais tu y arriveras jamais. Enfin tu vois, il y a un truc comme ça. Ça marchera pas, c'est utopique. Voilà, tu vois. Non, c'est ta vie, homme bélier, pas celle des autres. D'accord ? Je vais pas la recouvrir non plus parce que tout est très clair. Ensuite, qu'est-ce que tu dois libérer? Qu'est-ce que tu dois laisser de côté dans le passé vis-à-vis de ce tiraillement-là? Ou du deuil que tu as. Hein. Mais moi, je ressens vraiment ce tiraillement entre tête et cœur. Le 5 d'épée. Alors, eh oui, c'est assez cohérent aussi. Ça va bien avec le reste du tirage. Attention. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vu que tu faisais les choses pour les autres, tu vois, et non pas pour toi, tu as peut-être dans tes victoires qui n'étaient pas forcément très bonnes pour toi. Enfin, tu vois, elles avaient un goût amer un peu parce que c'était pas ce que tu voulais toi. Hein. Tu as peut-être blessé. Peut-être que dans ces victoires, tu as perdu des personnes auxquelles tu tenais beaucoup. Parce que tu as fait justement ce que les autres voulaient de toi, ce que les autres attendaient de toi. Du coup, en chemin, dans ces victoires qui ont pu être les tiennes, il y a comme un goût assez amer de perte de personnes que tu aimais beaucoup. Mais voilà, parce que tu as écouté les autres et pas toi, eh bien voilà, tu as perdu peut-être ces personnes ou peut-être des objectifs, voilà, qui te tenaient à cœur, mais que tu n'as pas développé parce que ce n'était pas des bonnes idées vis-à-vis de ton entourage. Je vais la recouvrir elle un peu là. Alors, qu'est-ce que tu dois laisser de passer? Je pense que c'est vraiment d'écouter ces personnes-là qui t'ont fait faire, alors pas forcément des bêtises, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais qui, au vu du fait de te contrôler un petit peu, hein, attention, voilà, hein, et ben, à cause de ces... À cause, c'est encore des mots assez... je ne porte pas de jugement, c'est ta vie. Mais voilà, ces personnes ont causé des dommages collatéraux vis-à-vis des personnes que toi tu aimais. Ou des situations qui auraient pu te plaire, mais qui ne leur plaisaient pas à eux. Et du coup, voilà. Donc ce que tu dois laisser passer, laisser au passé,
ce que tu dois libérer. Je pense que c'est cette emprise-là que ton entourage a autour de toi. Ok, le 4, voilà. Bon, tu vois, et de mettre ton énergie. Là, jusqu'à présent, tu mettais ton énergie, tout ce que tu pouvais dans les choses qui correspondaient à ce que voulait l'autre, en fait. À ce que voulaient les autres. Et pas à ce que tu voulais toi. Donc ça, c'est à mettre en arrière, à mettre derrière, à libérer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu libères. De mettre plutôt ton énergie dans toi, dans ce que toi tu aimes, plutôt que dans les choses que les autres aiment. Tu vois? Ok, très bien. Là, c'est c'est très, très, très parlant. Ensuite, quelles seraient les possibilités, les conséquences de ton inaction face à cette situation? Si jamais tu restes dans cet état d'esprit-là. Le 5 de bâton. Et oui, donc, qu'est-ce que ça va être d'après toi? Enfin, tu me répondras en commentaire ou pas, hein, mais ces conséquences d'inaction, là, de ne pas changer ta façon de voir les choses, ton état d'esprit, forcément, ça va continuer. Tu seras constamment, alors peut-être pas constamment, mais dans la dualité, dans les défis, dans les conflits, voilà, jusqu'à ce que tu prennes conscience que, ben, ok, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que j'arrête pas d'être manipulé, mais d'être contrôlé, voilà, il y a un moment dans sa vie où il faut switcher. Donc je pense que c'est le moment, là, pour toi, de switcher. Ça sera pas facile. Je vais pas te dire que ça sera comme ça en un claquement de doigts. Non, pas du tout. Ça va prendre du temps, mon cher homme bélier. Alors, les conséquences. Hop. Le roi de bâton. Eh bien oui, perte de tout ce qui pourrait... Perte d'énergie, perte d'enthousiasme, perte d'avoir goût à la vie, tout simplement. Hein, si tu continues à... Et tu as le droit de continuer comme ça. Hein. Moi, je t'indique juste les choses qui vont pas s'améliorer. Enfin, ça va pas s'améliorer. Voilà, si tu passes pas à l'action, voilà ce qui va être encore plombant. Donc, perte d'enthousiasme, perte de vitalité, perte de courage, d'énergie, plus l'envie de faire des passions, par exemple. Voilà, si par exemple ta passion c'est de peindre, et ben tu vas perdre, et c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs, perdre cette envie de peindre, etc., etc. Tu vois de quoi je parle. Donc voilà, si tu ne changes pas, encore une fois, tu as le droit de rester dans cet état d'esprit. Voilà, si c'est pour le moment, là maintenant c'est pas le moment, bon bah c'est que c'est pas le moment. Peut-être que ça viendra un petit peu plus tard. Ne te mets pas la pression non plus, ne t'en rajoute pas. Donc voilà les possibilités de ton inaction. Maintenant, on va aller voir quelque chose de positif quand même. On va aller voir les possibilités qui s'offrent à toi si tu passes à l'action, si tu oses passer à l'action. Le 5 de denier. Alors à la base, ce n'est pas une carte hyper positive dans le tarot. Pardon. Seulement là, dans le côté positif de cette carte, j'ai l'impression que il faut que tu touches le fond. Tu as besoin de toucher le fond pour pouvoir te relever. Je pense que tu as peut-être besoin de voir jusqu'où tes limites jusqu'où vont tes limites pour pouvoir remonter. Donc j'ai l'impression que là, si jamais tu passes à l'action, si tu arrives à te défaire un petit peu de cette croyance que de faire ce que les autres attendent de toi plutôt que de faire les choses que toi tu attends de toi. J'ai l'impression que si tu passes à l'action, tout ça, tu vois, je vois un puits. Je vois un puits et je te vois lancer dans ce puits tous ces fardeaux qui ne t'appartiennent pas, qui ne sont pas les tiens. Je te vois là balancer tout ça dans ce puits. Si jamais tu passes à l'action. Soutiens-toi, sois quelqu'un oui, soutiens-toi, toi d'abord.
ne soutiens pas les autres. Tu as besoin de soutien toi. Donc, si tu passes à l'action, je pense que je te vois. Je te vois, si tu changes ton état d'esprit, je te vois balancer tout ça. Tout ce qui ne t'appartient pas. Tout ce que les autres ont voulu que tu sois. Hein. Tu le balances dans ce puits. Je te vois vraiment balancer tout ça dans ce puits. Alors, c'est métaphorique, on est bien d'accord, mais voilà. Je te vois te débarrasser de tout ça. Ok, maintenant j'en ai marre, ça m'appartient pas, c'est pas moi ça. J'ai voulu, on m'a contrôlé, je me suis je me suis construit par rapport à ce que les autres attendaient de moi. Donc tu vois tout ça, si tu arrives à le mettre dans le puits, je pense qu'il y aura une belle transformation de toi, mon cher ami Bélier. Alors je ne vais pas tirer une carte de plus parce que c'est vraiment très parlant aussi. Donc voilà, j'espère que cette guidance va t'aider à avancer. Et si c'est pas encore le moment, ce n'est pas encore le moment, va pas te rajouter de pression. Voilà, eh bien mon cher homme Bélier, je te fais de gros bisous et puis je te retrouve peut-être à très bientôt et n'hésite pas à mettre un commentaire si jamais ça t'a parlé ou si ça ne t'a pas parlé non plus. Je prends les deux. Allez, je t'embrasse, bisous bisous.